Hello les potos. On dit parfois que les apparences sont souvent trompeuses. Let's go. On se retrouve donc aujourd'hui avec le film Antebellum, réalisé ce coup-ci par deux réalisateurs, d'un côté Gerhard Busch et de l'autre Christopher Renz. Alors, tant conjointement qu'indépendamment l'un de l'autre, c'est leur tout premier film en tant que réalisateur, c'est leur tout premier petit bébé. On a entendu parler, c'est vraiment au stade embryonnaire, mais qu'ils ont un projet pour un prochain film qui s'appellerait Rapture. Mais pas d'image, pas d'affiche, pas de trailer pour l'instant pour ce film-là. Les acteurs, on a tout d'abord Janelle Monáe, alors qui joue le rôle de Veronica Henley. Alors peut-être qu'elle vous dira quelque chose, ce nom, Janelle Monáe vous dit quelque chose, parce qu'effectivement c'est quand même tout d'abord une auteure, compositrice, chanteuse, à succès en plus. Et là on voit justement qu'elle est aussi une excellente comédienne, et qu'elle apparaît quand même dans des films assez intéressants, comme par exemple Moonlight, que je vous conseille de voir. Il est super intéressant ce film. Ensuite, elle est aussi un des rôles principaux, surtout la saison 2 de la série Homecoming. Pour rappel, Homecoming, c'est la série dans laquelle on voit Julia Roberts. Et enfin, elle a encore une dernière spécialité qui est le doublage, puisqu'elle a doublé Peg dans le film de Walt Disney, La Belle et le Clochard. Le deuxième acteur que je vais vous présenter, c'est Jack Huston, qui joue le rôle de Hugo Meadows. Alors lui, vraiment, on va dire, allez, son plus gros projet, en tout cas là où il a eu le rôle le plus important, c'est dans le remake du film Ben-Hur, qui était un film qui était à la base sorti en 1959. En 2016, ils ont fait un remake et il avait le rôle principal, donc le rôle de Ben-Hur. Ensuite, on a pu le voir aussi dans une série qui s'appelle Boardwalk Empire, où il avait vraiment le rôle principal. C'est une série donc. Et le dernier film aussi où on peut le voir, d'ailleurs dans le rôle de JFK, c'est dans The Irishman, un film de Martin Scorsese, où on peut voir notamment, les acteurs principaux sont Joe Pesci, Robert De Niro et Al Pacino. Donc voilà, quand même, beau casting pour The Irishman. Dernier acteur, c'est Eric Lange, qui joue le rôle du sénateur Denton. Alors lui, c'est un acteur qui est assez plutôt série, et puis plutôt ponctuel, c'est-à-dire vraiment on va le voir par exemple dans 2 épisodes de je sais pas de Urgence, dans 2 épisodes de Desperate Housewives, un épisode de NCIS, 5 épisodes je sais pas de Six Feet Under, voilà. Après voilà, il y a quand même une série où il est assez récurrent comme Victorious, qui est une série Nickelodeon plutôt pour les jeunes, et puis il a eu 7 épisodes dans Lost et 7 épisodes dans la série Narcos. Donc voilà pour le casting de base. Alors, je vais essayer un petit peu de vous présenter le synopsis du film. En fait, tout d'abord, on va suivre une jeune femme noire qui est esclave à l'époque de la guerre de sécession. Et on va suivre un petit peu son destin dans sa vie difficile en tant qu'esclave dans les champs de coton. Et d'un autre côté, on va suivre le destin de Veronica Henley. Je vais vraiment m'arrêter là parce que le scénario vraiment en vaut le détour. Je vais vraiment pas du tout vous spoiler. Alors, les acteurs, tout d'abord. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, Janelle Monáe, elle est juste impressionnante dans ce film. Elle a des expressions faciales de fou furieux. À mon avis, les deux réalisateurs, donc Busch et Renz, ils ont dû la pousser, mais jusqu'au bout, parce qu'elle a des expressions faciales absolument incroyables. Elle joue tellement bien dans ce film. Et en plus de ça, voilà, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Donc ça a été vraiment un kiff total de la voir interpréter son personnage. Et en plus de ça, de la voir, quoi. C'est une belle femme. À un moment donné, il faut le dire les choses. C'est une belle femme qui joue super bien en plus. Ensuite, Jack Huston. Alors lui, pareil, il a un rôle, je ne vais pas vous en donner davantage, mais il a un rôle et il joue super bien. Bon, on dit toujours que ce type de rôle-là sont plus faciles. Cela dit étant, il est hyper convaincant. Il est assez... Ouais, on aime le détester dans ce film-là. Voilà. Et moi, je trouve que quand on aime détester un personnage, c'est qu'il joue super bien son rôle, je le dis tout le temps. Eric Lange. Alors lui, pareil, il joue super bien son rôle. Il est peut-être un peu plus discret, à peu près le même type de rôle que Jack Huston. Il est un peu plus discret, je trouve. Un peu plus effacé. Après, c'est vrai que son personnage, on le voit quand même moins. Mais il se démerde plutôt pas mal. Cela dit étant, voilà, les répliques qu'il a sont souvent les mêmes tout au long du film. Donc voilà, peut-être il le fait bien, mais il y a moins de nuances dans son rôle à lui. Mais dans l'ensemble, honnêtement, tout le casting, quel qu'il soit, il est vraiment très impressionnant. J'ai vraiment adoré leur interprétation à tous.
Ensuite, le décor, je vais vite le faire comme ça, voilà, comme je vous ai expliqué, on suit là une jeune esclave dans les champs de coton, avec une espèce de lotissement de cabane où il y avait les esclaves et tout ça, hyper bien reconstitué, mais vraiment très très bien reconstitué, on est plongé dedans, vraiment plongé dedans. Et d'un autre côté, on a des décors un peu plus modernes de villes américaines. Ce qui est très intéressant, justement, je vais vous parler justement de ça, faire le lien entre le jeu d'acteur, les décors et surtout le dernier point hyper intéressant de ce film, c'est la direction photographique qui est absolument incroyable. Il y a des images, des captures, vraiment des images qui sont hyper impactantes, qui sont très artistiques, qui sont incroyables. Tout ça arrosé avec une BO, on va en parler après, incroyable. Donc vraiment, il y a une espèce de mélange entre ces trois points que je vous ai présentés, donc le jeu d'acteur, les décors et la photographie, qui est absolument somptueuse. Ils ont fait un travail là au Boucher-Rens absolument incroyable dans leur réalisation. Ils ont bien géré leur équipe et on le sent vraiment. Ils ont bien géré leurs acteurs, ils ont bien géré leur directeur photographique. Ils ont vraiment géré le truc de ouf quoi. C'est vraiment cinématographique. Techniquement, c'est un bijou. C'est un bijou. Ensuite, on va parler un petit peu du scénario, bien évidemment. Alors, le scénario, c'est un peu le scénario. Alors, moi, personnellement, j'étais bon spectateur pour ce genre de film. Je suis allé avec un pote qui, lui, était peut-être un peu moins, parce qu'il a vite compris le truc. Mais au début, on commence, ok, on suit le truc. Et ensuite, au fur et à mesure, au bout d'un moment, on commence à être perdu. Moi, je commence à être perdu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Et au bout d'un moment, on arrive même, dans le film, on dit, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Là, ça devient vraiment le bordel, quoi. Je comprends plus rien du tout. Et arrive le twist final qui est absolument monumental. Déjà vu, attention, déjà vu, mais monumental. C'était absolument génialissime en une image. Encore une fois, là, la direction photographique sur l'image de fin est absolument somptueuse. En une image, en une fraction de seconde, on comprend tout. Et j'adore ce genre de film. Ça m'a fait penser un petit peu au film du type The Village de Night Shyamalan, les autres de Alejandro Amenábar. Voilà, tous ces films qui en une image nous défoncent la gueule. J'ai kiffé, j'ai adoré le twist final. Voilà, j'ai passé un très bon moment scénaristiquement parlant. Pourtant, à un moment, j'allais décrocher, hein, tellement c'était compliqué, je comprenais plus rien. Et à la fin, boum, en un coup, hop, on comprend tout. Et c'était absolument génialissime. Le dernier petit point avant le bilan, la BO. Pareil. Alors pareil, moi la BO, pour le coup, c'était beaucoup avec des violons, c'est de la musique classique, qui va très bien parfois avec le côté très dramatique de la scène qu'on regarde. Et c'est une musique classique, ou juste des petits violons, ou juste des petites notes comme ça, un peu en piscato. Je sais pas comment on dit ça, piscato quand on pince les cordes du violon, ça fait ton 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 ton. Enfin, pareil, une BO absolument splendide. Elle m'a fait penser vraiment à la BO qu'utiliserait Jordan Peele dans justement Us ou Get Out. Ou voilà. Et vraiment très bonne bande son, bien placée, admirablement composée. Vraiment, j'ai surkiffé. Petit bilan de fin. Alors, est-ce que je vous conseille le film? Oui, totalement. Alors, je vais quand même noter un petit truc. Ce que j'ai été déçu, sans être déçu, c'est que quand on nous le vend le film, même dans le trailer, on nous vend ça comme un film d'horreur. Or, ce n'est pas du tout un film d'horreur. Oubliez le mot horreur, épouvante, terreur, ce que vous voulez, gore. Dans ce film, il n'y en a pas. C'est vraiment un film, c'est un thriller, voilà, c'est un thriller, c'est plus ça. Donc du coup, voilà, si vous attendez un film d'horreur, voilà, n'oubliez ça, il n'y aura pas. Mais au-delà de cette petite déception, c'est comme si on m'avait vendu, je sais pas, un Batman contre Joker, et au final j'ai eu un Batman contre Pingouin. Donc au final, ça reste un très bon film, mais pas du tout dans la catégorie que moi je voulais, ou que je pensais en tous les cas. Mais j'ai vraiment surkiffé ce film, il est absolument incroyable. Vous pouvez y aller sans doute le regarder, et vous allez voir que vous allez peut-être être déçu à un moment donné, vous dire je comprends plus rien, et un moment arrivera à la fin et vous allez... En fait, c'est ce qui va vous faire complètement changer l'optique sur ce film-là. C'est un très très bon film, je vous le conseille, il est vraiment très bon. Encore une fois, techniquement incroyable, tout. Et vraiment c'est un bon film, c'est une pépite. Après il y a 2-3 scènes qui sont en trop, qui servent un peu à rien, 2-3 voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste quand même un film très intéressant, et j'espère qu'il aura vraiment du succès. Donc voilà, j'ai fait le tour du film, de ma critique, j'espère que vous l'avez aimé. Alors, n'hésitez pas bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu pour faire du bien
à ma chaîne. Et vous pouvez également, si vous avez vu le film, glisser un commentaire, des questions, ce que vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. On va passer maintenant à la partie spoiler en 4 points. Ceux qui veulent pas, je vous dis bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Alors vous allez voir, je vais le faire de manière un peu plus spéciale. Je vais vous, en spoilant en même temps, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti du film. Parce qu'en fait, le film, dans le premier point, en fait, on commence, comme je vous ai dit, avec une jeune esclave qui s'appelle Eden. Et puis, en fait, voilà, on la voit évoluer. Elle appartient à un certain sénateur Denton qui la maltraite, qui la viole. Elle est dans un champ de coton et tout. Et puis, à un moment donné, il y a une scène où elle se fait violer. Et elle s'endort. Et là, ça ramène au deuxième point. À un moment donné, hop, il y a un téléphone portable qui va sonner et elle va se réveiller. Et on va se retrouver tout à coup avec cette même actrice, ce même personnage qui s'appelle à ce coup-ci Veronica Henley dans le monde moderne. Voilà. Et en fait, Veronica Henley, c'est un professeur en sociologie à succès qui est en plus auteur d'un bouquin qui marche très bien. Et à un moment donné du film, elle va faire la promo de son bouquin, elle va participer à des débats, cette Veronica Henley, elle va se faire enlever. Et là, quand elle se fait enlever, on la cogne, elle tombe dans les pommes et boum, troisième point on arrive. Et là on se retrouve de nouveau avec Eden, donc cette jeune esclave noire. Et là moi à ce moment-là je me dis, ah ok en fait c'est Eden est l'ancêtre de Veronica Henley et en fait elles vivent. Moi je pensais en fait entre guillemets une histoire un peu similaire. C'est-à-dire que Eden est kidnappée, entre guillemets, je mets bien des guillemets, elle est rendue esclave par le sénateur Denton et Veronica Henley elle va être kidnappée par quelqu'un d'autre et ça va être un petit peu une histoire parallèle. Sauf que tout de suite on voit que le sénateur à un moment donné avec Eden il reçoit un coup de fil et il a un téléphone portable. Et là je me suis dit putain, j'ai rien compris. Il y a un téléphone portable à l'époque de la guerre de sécession. Et là je me suis dit attends, est-ce que c'est un truc spatio-temporel? Je suis parti dans tous les sens. En plus juste avant j'avais vu Tenet un peu. Voilà, je crois que je l'ai vu la semaine passée, Tenet. Non, il y a 2 semaines, je me suis dit attends, c'est un truc spatio-temporel, il faut aller à la Nolan, il faut aller chercher très loin. Et puis arrive le dernier point, spoiler, à la fin, Eden réussit à s'enfuir. Et en fait, on s'en rend compte que Eden a toujours été Veronica Henley. C'est juste qu'ils ont kidnappé Veronica, justement. Et en fait, ce qui se passe dans le champ de coton et tout ça à l'époque machin, c'est après. En fait, elle a été transformée en esclave. Et en fait, c'est des blancs extrême droite qui ont reconstitué un village et qui vivent comme à l'époque de la guerre de sécession. Et donc Veronica, elle a été obligée par ses kidnappeurs à oublier son nom de Veronica Henley et de s'appeler Eden et tout. Et en fait, tout se passe dans le présent. Mais ça, on le comprend pas. Moi, personnellement, j'étais très bon public pour ce genre de film. Ça, je n'avais pas compris. J'ai compris qu'à la fin, quand on voit le panneau antebellum, reconstitution village, guerre de sécession et tout ça. Et c'est là où je comprends au final que en fait, Eden a toujours été Veronica et que ça se passe tout au présent et que c'est pour ça qu'il y a le téléphone portable en période de guerre de sécession et tout. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'a hyper hypé. Mon pote avec qui j'ai été, lui il avait déjà compris le truc quand il a eu le téléphone portable. Il s'est dit ah j'ai compris en fait, tout se passe dans le présent. Moi non, j'ai pas fait ça, je suis parti très loin dans ça. Et c'est ça que j'ai kiffé, c'est qu'en une image à la fin on voit juste le panneau antebellum, village reconstitué de la guerre de sécession. Et là j'ai kiffé, parce qu'en une seconde, boum, on a tout compris. Le truc il se met en place, le chéquier se met en place. Donc voilà, c'était les 4 points que je voulais vous partager justement avec mon ressenti, voilà, parce que j'ai vraiment kiffé ce film là et je voulais vraiment vous le présenter comme ça. Après il y a plein d'autres points à découvrir de ce film, il est vraiment excellent. Il y a aussi une petite pointe d'humour, je ne vais pas vous en parler, vous découvrir par vous-même. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces 4 points. En attendant, prenez soin de vous et bye bye.